Hello à tous, c'est Lolo Dressing. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu. J'ai changé de décor. Voilà, on voit qu'il y a encore des cartons partout, c'est le gros bazar. C'est vrai, j'avoue. On n'a pas encore eu le temps de tout ranger. J'ai préféré mettre à la couture plutôt que de tout ranger. Honnêtement. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. On va parler. Comment dire? Par quoi commencer? D'abord, je vais coudre le sweat raglan qu'il y a dans ce livre. Ce sera ma deuxième version du coup, dans un tissu couleur un peu sable comme ça. J'avais déjà toutes coupé mes pièces au préalable. On va parler de mes encours, parce que j'ai plein d'encours, de mes dernières créations et de futurs projets. Enfin voilà, ça va être un petit peu un micmac, mais comme d'habitude avec moi. Alors, si vous aimez un peu ce qui est micmac, et ben n'hésitez pas à vous abonner car toutes les vidéos sont un peu micmac. Mais ça me plaît. Dites-moi s'il n'y a que moi. En fait, un gros problème avec ça, c'est que dès que je couds quelque chose et que ça ressemble à ce que j'attendais, j'ai tendance à arrêter là. Les ourlets, j'oublie. Les finitions intérieures, j'oublie. C'est beau à l'extérieur, voilà, moi c'est ce qui compte. Et souvent, c'est vrai que j'oublie la moitié des choses. Enfin, c'est pas que je les oublie, je sais qu'il faut les faire. Mais pas besoin. C'est pas grave, c'est beau comme ça. Personnellement, pour ce mois de juin, j'ai décidé de finir en partie toutes mes cousettes en cours. J'en avais plusieurs, honnêtement, j'en avais même qui traînaient depuis le mois de novembre. Donc là, c'est bon, je me suis dit qu'il y en avait marre et qu'il fallait que j'aille au bout des choses. Donc je vous mettrai ici, de ce côté-là, des petites photos, des petites images de ce que j'ai pris des dernières choses. Donc on a une robe, donc celle-là de chez l'atelier de Charlotte Ozou. C'est la robe de bal pour ma petite soeur, j'en avais déjà parlé il me semble dans une précédente vidéo. Donc celle-là je l'avais bien avancée, pratiquement finie. Il restait plus que les ourlets à faire et les finitions intérieures. Et j'ai laissé traîner, et sauf que là on en a besoin pour bientôt. Donc là il a fallu que je me maille le fiac, hein, comme on dit. Il y avait une autre robe, donc cette robe rouge, qui vient d'un magazine Burda, je sais plus, de l'année dernière, qui me plaisait pas mal. Donc ça c'était une robe pour ma maman. Comme j'ai galéré à coudre le tissu, j'arrivais pas à trouver le point qui allait bien, tout ça, mais ça y est, j'ai trouvé. C'était le point 11 sur ma machine. Donc ça c'est bon, j'ai pu les finir, j'ai mis les boutons. Voilà, de toute façon, on voit le résultat, j'aime beaucoup. Elle n'est pas à ma taille, hein, ça se voit, mais j'aime beaucoup le résultat. Que ce soit pour ce tissu-là ou le satin de tout à l'heure, ils viennent de chez Tissu Loli Shop. Voilà. Si jamais ça peut vous intéresser, je vais pouvoir vous mettre les liens dans la description. J'ai aussi réalisé en vidant mes cartons et en rangeant mon dressing que j'étais un peu en dèche complète de pantalon. Donc j'ai recousu un pantalon fez, celui-là. Là. Donc le tissu, il provient d'un lot que j'avais acheté sur Kiabi, donc il m'est parvenu très cher. Donc là en soi le pantalon là, il a dû me revenir pour environ 2 € de matériel. Donc franchement ça va, donc c'est le pantalon fez de la Maison Victor qu'on peut trouver gratuitement sur le site de Femme Actuelle, c'est un site belge, pardon. Voilà. Et en plus de ce pantalon-là, je me suis dit qu'il me fallait absolument un jean, parce que je vis qu'avec un seul jean, et c'est vrai que le jean, ça passe vraiment à toutes les sauces. Donc j'ai regardé un petit peu le matin, quand je n'arrive pas à dormir, plusieurs modèles de jeans. Au final, attendez, ça va être long. Je suis allée à Emmaüs dans l'espoir de trouver un jean homme XXXL, histoire de pouvoir moi retailler un jean dedans. En fait, 15 € le pantalon à Emmaüs. En fait, je me suis dit que c'était mort et que j'avais limite mieux à faire d'en acheter du neuf. Voilà, c'est ce que j'ai fait du coup. Je fais des conneries. Je suis allée chez son Accord après avoir été chez Emmaüs. Hein. On a vu les prix, du coup on est parti parce que vraiment c'était beaucoup trop cher. Ça change de là où on habitait avant, c'est là les prix c'est juste pas possible. Donc on a été à son Accord. Et avant de partir, je dis bah attends tiens, je vais faire un petit tour dans le rayon mercerie. Et là, je regarde les patrons, sur quoi je tombe? Un jean qui a l'air pas trop mal. Donc à la base, je voulais plus un jean comme ça, un petit peu large, un petit peu pas trop serré.
Mais au final, je me suis dit que j'ai l'habitude de mettre que des slims. Donc bah au moins, valeur sûre. Hein. J'ai regardé des personnes sur Instagram qui l'avaient cousu, je l'avais trouvé vachement sympa. Donc celui-là vient de chez Craftin, au prix de 9,99 €, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, la personne qui était en caisse me l'a passé 2 fois. Pour une fois, je demande un ticket. Pour une fois, j'ai regardé le ticket. Et du coup, bah, on est retourné pour se faire rembourser celui qui était passé en trop, quoi. Parce que, je lui ai dit encore, ça aurait été 2 différents, je dis pas. Mais là, je vois pas ce que j'en ferais de 2. Donc voilà, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé donc le tissu que j'ai avec. On était à 9,99 € du mètre. Et je trouve plutôt pas mal. J'aime bien le rendu. Il est pas très élastique. Mais du coup, moi, pour ce que j'en fais, c'est très bien. J'ai trouvé des aiguilles de jean, parce que du coup, j'en avais pas. J'ai trouvé des boutons à jean comme ça, j'en avais pas. J'ai trouvé du cordonnet aussi, j'en avais pas. J'ai trouvé une braguette, alors ça me fait vraiment très peur. Hein. J'ai très peur de coudre une braguette. Hein. On verra ce que ça donne. Puis au pire des cas, on fera du rafistolage, c'est pas trop grave. Donc ce jean là, je pense que ça va être vraiment le futur projet. Donc là, je vais finir de commencer, ouais. Le sweat raglant de l'atelier des gourdes. Vu qu'il est déjà découpé et tout ça, je vais le faire. Et je pense que ce soir ou demain, je vais entamer le jean. Voilà pour la petite histoire du samedi. Tant qu'on parle de projet couture, je voulais aussi vous parler de celui-là. Ah, j'adore. Voilà. Encore une fois, ça vient d'Ita la lingerie. Hein. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Il est absolument canon. Donc, j'ai 2 coffrets pour le faire. J'en ai un en rouge, un en bleu marine. Et j'ai du mal à me décider sur lequel je vais commencer. Je pense faire en sorte de ne pas avoir la poitrine transparente. Ça ne me dérange pas d'avoir le ventre, mais au moins la poitrine un peu le couvrir pour que je puisse le porter directement avec un jean ou une jupe. C'est dommage de faire aussi belles pièces et de les cacher, je trouve. Et même là, je fourche tellement que ça me dérange de les cacher. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pense que je ferai une petite vidéo tuto de comment faire celui-là. Donc, allez, c'est parti. On va commencer à s'attaquer au livre. On passe dans le vif du sujet. Donc, le sweat raglant de l'atelier des gourdes, que j'ai déjà cousu, mais bon, c'était au tout début, je faisais la couture, je respectais pas l'élasticité, tout ça, donc c'était pas foufou au niveau du résultat. Ceci dit, je le porte quand même. Donc, pour faire ce sweat, vous avez besoin d'1,70 m de tissu. C'est quoi ça? Des pinces, de l'aiguille à jersey et un fil assorti, bah, comme d'habitude. Il est parfaitement parfait pour débuter. Donc c'est un tissu en maille qu'on nous conseille de prendre. Donc voilà. En tissu, vous pouvez choisir. Vous pouvez utiliser du French Terry, du Minky, du Sweet, du polaire. Voilà, vous pouvez un peu laisser parler aux envies. Moi, c'est un espèce de jersey un peu épais que j'ai. Et ça fera très bien l'affaire. Voilà, allez, c'est parti. Je vais commencer à faire les premières coutures. Et puis donc, je vous montrerai au fur et à mesure des étapes comment j'ai procédé. Ah, et oui, ça me gêne. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'essaie de mettre mes cheveux, de remettre mes bretelles. En fait, j'ai fait une trace de fond de teint tout à l'heure. Et j'ai pas eu le temps de changer. Donc, ben, c'est pas grave, c'est du fond de teint, c'est pas crade non plus, c'est une petite trace comme ça. C'est pas grave, c'est la vie. Alors là, je viens de perdre du temps parce que j'avais oublié de changer mon aiguille. J'avais pas mis une aiguille à jersey, donc on va faire les choses correctement, hein, tant qu'à faire. Allez, hop là. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens en description de tout ce dont je vous ai parlé. Ah oui, à Centracor aussi, j'ai acheté un coupe-fil. Parce que j'en avais, mais ils étaient vraiment super nuls. Donc bah voilà, j'en ai acheté un pour 2,80 € si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et franchement, il est top, il fait grave le taf. Donc si vous avez un petit budget aussi, n'hésitez pas à faire un tour chez Centracor. Donc pour commencer, on va coudre les 2 manches au dos. C'est parti! Donc pour cette première partie, il faut épingler endroit contre endroit. Et franchement,
je suis un peu en galère sur mon tissu, j'arrive pas à savoir quel côté est l'endroit, quel côté est l'envers. Bah écoutez, on verra bien ce que ça donne, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour aller travailler, donc pas besoin d'être une popstar. Je vais coudre avec un point élastique. Donc moi c'est mon point 11 sur la machine, je vous montrerai peut-être plus en détail. Et ensuite je vais faire un point zigzag pour enfermer le tissu, pour pas qu'il y ait de problème. Mes premières coutures sont faites, voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire le point zigzag et on se retrouve. Ça y est, mes 2 coutures sont faites au point zigzag. Maintenant, moi, ce que j'aime bien faire, et je me souviens plus si c'est vraiment écrit dans le livre, de coucher au fer les coutures. C'est vrai que je ne le faisais pas avant, mais en fait, je vois vraiment une belle finition que je ne voyais pas avant sans le faire. Donc, personnellement, ça prend 5 minutes, mais je vous conseille de le faire. C'est parti. Ça y est, j'ai fait mes coutures au fer. Maintenant, on procède exactement de la même pour la partie de devant. Voilà. Oh mince, donc ça fera comme ça et ça sur le devant. C'est parti. Ça y est, donc du coup j'ai fini de poser mon devant. Il me reste le côté et les manches à coudre et donc on y passe tout de suite. Et encore une fois, je vais repasser mes coutures pour un résultat propre. Donc ça y est, j'ai épinglé tout mon côté, donc la manche et le côté. Donc on fait une seule couture, plus après le point zigzag comme tout à l'heure. On se prend pas la tête et on y va direct, on fonce. Bon, j'ai cassé mon aiguille, je sais pas comment et pourquoi, mais voilà. Elle est complètement défoncée. Hop, il veut pas faire un... Voilà. Comment elle est devenue, je comprends pas pourquoi. Bon, c'est parti, on va remettre une aiguille. Je crois qu'il va pas falloir que je tarde à racheter des aiguilles de tous les types parce qu'à chaque fois je les pète. Je sais pas s'il y a que moi qui les casse, mais je trouve que ça se casse comme ça, comme du verre. Ou alors, je sais pas coudre et je fais n'importe quoi. Bon, sur cette mésaventure, j'ai fini le premier côté. Donc maintenant, on va attaquer le deuxième côté. En espérant que tout se passe bien, que je ne répète pas encore une aiguille. Mais vraiment, j'ai pas compris pourquoi du comment. Si vous avez des explications, franchement, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Ou si vous avez des marques d'aiguilles peut-être mieux que les autres. Mais là, j'ai du Bohin, j'ai du Prime, j'ai du... Enfin, pour moi, je pense que c'est des bonnes choses. Mais là, je comprends pas. Hein. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Ou alors, peut-être qu'il faudrait que j'emmène ma machine en révision. Mais je vais pleurer si je l'emmène en révision. Vu que je coupe pratiquement tous les jours. Comment je vais faire? Ou alors, je vais attendre d'avoir ma nouvelle machine. Je pense me l'avoir au mois d'août. Je vais prendre la Bernette Chicago 7 qui fait machine à broder et machine à coudre. Parce que je voulais une machine à broder et quand je vois les prix, c'était hors de mon budget. Et celle-là, je trouve qu'elle pourrait avoir pas mal d'utilité pour ce que je voudrais en faire. Donc je pense que je vais attendre d'avoir celle-là et pour envoyer ma petite brodeur en révision, je pense que ça lui ferait pas de mal. Parce que j'ai l'impression qu'en fait le truc de l'aiguille il est un peu tordu et que ça tombe sur le pied. Donc c'est un petit peu con. Donc si vous avez des adresses dans le 22 autour de Saint-Brieuc et Guingamp qui réparent les machines à coudre, franchement je suis preneuse si vous avez des bonnes adresses. Donc n'hésitez pas à me noter, ça m'intéresse beaucoup. Ça y est, je viens de finir le deuxième côté sans encombre. Donc c'est pareil, on va repasser un petit coup de fer pour aplatir les coutures. Ça fait vachement plus propre. Et on se retrouve à la suite pour tout ce qui est encolure, poignet et puis le bas du sweat tout simplement. Donc du coup, ça va enregistrer, j'étais en train de parler dans le vent, mais c'est pas grave. Donc là, on s'occupe des bandes de finition qu'on plie endroit contre endroit. Donc ici, ce sont les poignées de manche. Ici, c'est l'encolure. Et on finit par la ceinture. Je sais pas trop comment on appelle ça. C'est la ceinture, je dirais. Voilà, pour le bas. Donc, c'est endroit contre endroit. On met les pinces. On coupe au point droit. Moi, je refais toujours mon petit point zigzag derrière. Ça ne coûte pas grand chose. Et au moins, on est sûr que ça tienne dans le temps.
Et ensuite, une fois qu'on a cousu, on repasse la couture, on plie en deux, on repasse et après c'est presque prêt à être posé. L'avantage de ce sweat, je pense, c'est qu'il est parfait pour les débutants et c'est un peu un basique à avoir dans son placard. On a toujours besoin d'avoir un pull, quoi. Vous pouvez varier du coup les matières, les petits décors dessus, les couleurs. Et du coup, pour toutes les occasions, ça va très bien. Ça va très bien. Que ce soit pour l'hiver, pour l'été, selon le tissu que vous utilisez, franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, je vais aller coucher mes coutures de tout ça, les plier en deux, et on se retrouve pour la suite. On va commencer par coudre la bande d'encolure. Non, c'est où? Hop, je vais me retrouver. Elle est là. Donc pour cela, on va faire 4 points dessus, 4 repères. Donc la couture qu'on voit ici sera un des repères, pardon. On va y arriver. Hop. Ensuite, donc pour avoir le même écart partout, on va les tirer comme ça. Je sais pas si vous voyez. Et on va prendre en bas. Ok. Ok. Tac. Donc on a une en haut, une en bas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va croiser les deux pour avoir le milieu. Vous voyez, j'ai ma bleue et ma verte. Et donc, on va mettre une épingle ici et une épingle ici. Et on aura nos 4 paires. Tac. Et tac. On va y arriver. On va y arriver. Donc voilà, nos 4 repères. Ensuite, nous allons faire la même chose sur le pull. Donc toujours sur... on est toujours à l'envers. Hein. On n'a pas retourné encore. Hop. On va y arriver. On prend le pull. On va y arriver. Voilà, donc on voit bien le devant du derrière. Donc là, c'est exactement pareil. On va faire 4 points. Donc ça y est, j'ai fait mes 4 points. 1, 2, 3 et le 4. Et donc maintenant, on va faire en sorte de poser la bande d'encolure en lisant, comme c'est écrit dans les instructions du livre. Donc voilà ce que ça donne. Donc votre bande d'encolure est un tout petit peu plus petite que le tour du sweat et c'est normal. N'hésitez pas à tirer un petit peu en répartissant partout pour que ce soit propre. Bon, mon aiguille a encore pété. Je comprends vraiment pas. Je vais doucement pourtant. Mais là, je me la suis prise dans la tronche en plus. Et c'est une arme fatale. Je me suis prise dans le cou ici. Faut que j'arrive à retrouver les morceaux avant qu'il y ait une catastrophe. En plus d'avoir pété mon aiguille, j'ai cousu mon col à l'envers. Voilà. Donc quoi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand on n'est pas concentré, on fait des boulettes. Donc ça valait le même coup que Jacasse. Hein. Puis là surtout, je vais bien en chier à découdre tout ça pour un projet qui devait aller vite. Ça va être une catastrophe. Alors du coup, je vais pas avoir le temps de finir aujourd'hui parce que j'aurais pas fait cette boulette là. J'aurais déjà terminé. Et honnêtement, je prends tout mon temps à découdre. Le temps passe, il va falloir faire à manger, donner les douches des enfants. Donc voilà, si vous voulez voir le résultat des pulls, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, le logo son dressing. De toute façon, je vous le mettrai en description, comme tout le reste dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu bordel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel point je pourrais m'améliorer. Honnêtement, je sais que j'ai tout le temps des des machins, mes aiguilles qui pètent alors que j'aurais rien demandé. Des fois, c'est vrai que c'est chiant quand même. Hein. Quand je vous dis que j'ai besoin d'une thérapie, c'est pas me prendre des aiguilles dans la tronche. Non, non, c'est quand tout se passe bien et que j'arrive à avoir un beau projet à la fin. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!